2021 que le Sénat s'est réuni et lève les immunités de Matata pour qu'il soit poursuivi ou attendu à ce moment-là. Ok? Et à l'époque, c'est le même sénateur et du statut de député national. Voilà, ça c'est un des deux. C'est le de deux, c'est aussi ça. On avait levé ces immunités pour le dossier de la zaïrisation. Ouais. C'était pas pour le dossier de Bukangalozo. Il faut qu'on puisse aussi parler de ces points-là. Allez-y. Bah, moi je suis encore avec les Bukangalozo jusque-là. Allez-y. Et les immunités ont été levées à cette date-là. Et on a commencé le procès. Il faut noter que c'est le procès qui a été quand même interrompu parce qu'il y avait élection et tout. Et ça a été interrompu à sa faveur parce qu'il devrait se présenter quand même aux élections. S'il était conflit avec la loi, ça n'empêchait pas la justice. Non, là, si on allait, s'il vous plaît, si on allait continuer, il est condamné. Il ne pouvait pas se présenter aux élections. Vous voyez? Mais quand on a conflit avec la loi, ça nous dérange. Mais c'est ça que j'ai dit. On a quand même interrompu pour qu'il se présente aux élections. Parce qu'à ce moment-là, si on poursuivait le procès et qu'il était condamné, il n'allait pas. C'est comme ça que je dis. Alors, s'il était devenu président, est-ce qu'il allait être condamné? Non, ça s'est fait aux États-Unis. Ça s'est fait aux États-Unis avec Trump. C'est l'exemple que le président Caméra a donné même lors du quand il devient quand même président, il y a quand même des faveurs qu'on accorde. Avec Trump, ça s'est fait. On a quand même eu à effacer toutes les infractions et tout qu'on avait quand même pensé qu'elle était à sa charge. On a quand même fait ça aux États-Unis d'Amérique. Ok? Ça pouvait aussi se faire ici. Ça pouvait aussi se faire ici s'il était élu président de la République. Qu'est-ce qui a empêché la Cour constitutionnelle de respecter sur les procédures? Non, parce qu'il pensait, vous avez suivi quand même le président de la Cour constitutionnelle, il pensait que c'est le même procès qui avait commencé, qui continue jusqu'à aujourd'hui, aussi en tant que ses immunités étaient déjà levées au Sénat. Il l'a dit, c'est le même procès. Mais aujourd'hui, le même procès qui contenait beaucoup de fractions. Aujourd'hui, Matata Ponyo n'est plus sénateur, il est député. Le statut d'un sénateur est différent de celui d'un député national. Mais le procès a commencé quand tu étais sénateur. Il ne faut pas confondre les deux choses. Non, je ne confonds pas. Mais je ne confonds pas. Je ne confonds pas. J'ai dit que le même procès a commencé du moment qu'il était sénateur. Et les immunités en tant que sénateur ont été levées. Non, non, pourquoi le même procès qui a été plutôt interrompu à sa faveur pour que ça présente aux élections? Matata Ponyo est juste victime d'une condamnation parce qu'il a refusé, n'est-ce pas, de faire partie de Si on va dans cette procédure-là, ça veut dire que dans ces pays, il y a des gens qui ont détourné des millions et des millions. Mais ces gens-là ne sont jamais inquiétés par qui que ce soit. Pour leur appartenance, n'est-ce pas, à l'union sacrée. Non, s'il vous plaît. Je réponds la parole pour poser une question. Quant à ces points-là, nous sommes en train d'analyser. Aujourd'hui, Matata est condamné à 10 ans de travaux forcés. Ma question est celle-ci. S'il faut parler de détournement dans le procès des parcs agro-industriels de Bukangalozo, on va seulement s'apprendre au gouverneur de la banque de l'époque et au Premier ministre. Où est le ministre du plan? Où est le ministre de l'économie de l'époque? Le ministre du budget? Et les gens qui ont géré la passation des marchés. Pourquoi on a vu seulement ces têtes triées en lieu parce que tout le monde soit là? Je commence par vas-y. Oui, cher Christian, merci beaucoup pour la parole. C'est comme je venais à peine de le dire tout à l'heure, Matata Ponyo est victime d'une condamnation pour son refus d'appartenir à l'union sacrée. Parce que si nous essayons de voir le cas, vous verrez très bien que tous ces gens dont vous avez cité, ils sont aujourd'hui ils sont dans l'union sacrée. Mais pendant qu'ils devaient aussi être condamnés comme co-auteurs, n'est-ce pas, de ce que Matata Ponyo a fait. C'est pour dire que ces derniers temps, si vous voulez que vos péchés soient pardonnés, il faut appartenir à l'union sacrée ou bien appartenir au pouvoir. Parce que tous ces gens-là, nous n'avons pas vu là où ils ont été interpellés. Juste, on a juste trié quelques têtes. Ils n'ont pas aussi comparu. Ils n'ont pas aussi comparu. Parce qu'ils ne partagent pas les mêmes obédiences politiques. Parce que ce n'est pas le Premier ministre qui décaisse de l'argent. Hein. Exactement. Vous pouvez voir le ministre délégué de Finances. Exactement. Mais tous ces gens-là sont où aujourd'hui? Ministre du développement rural. Ministre du développement rural de l'époque. Parce que ces projets de parcs agro-industriels de Bukangalozo, j'informe aussi, ce sont des projets prémices du développement de 145 territoires. Ça a commencé depuis l'époque. Ouais. Il va commencer par là. Allez-y. Ah oui.
Donc, tous ces gens-là sont partis se cacher dans l'union sacrée. C'est comme je viens à peine de le dire, dans un État vampire, les élites modernisantes se protègent. Ils agissent au nom de l'État, mais contre les intérêts de l'État. Pour ce faire, ils font tout ce qu'il faut pour se faire quoi, pour se protéger. Aujourd'hui, tous ces gens-là sont à l'union sacrée. Ils sont en train de fuir pour que la justice ne mette pas la main sur eux. Et je crois très bien que si Matata Ponyo aussi avait accepté de faire partie de l'union sacrée, parfois il n'allait pas connaître tout ce qu'il a connu aujourd'hui. Non, non, merci d'abord pour la parole. Vous savez qu'il y a des choses qu'il ne faut pas dire.